Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invitée. Cette semaine, présenté par Larouche Bureautique pour tous vos besoins en impression, photocopieur et toutes vos solutions numériques. Faites confiance à Larouche Bureautique dans leurs 3 magasins d'Amos, Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Salut Pierre-Marc. Salut Matt. Salut Ben. Allô. Comment ça va? Ben, ça va super bien. Mais il me semble que j'ai envie d'avoir une location d'imprimante. Ouais, hein? Une grosse Je te multifonction. verrais à une grosse multifonction, moi. Moi, je me cherche des solutions pour mes payables, Matt. Toi, t'es plus Ricoh ou Canon? Je suis plus Canon. Ouais, plus Canon. Moi, j'aime ça à poudre, à canon. Ah oui, oh. Toi, t'es plus Ricoh, plus les saveurs du Sud. Rico. Moi, je pense que je suis plus Steve. Oui, OK. Ouais. Ouais? Ouais. Parce que oui. Tu essaies de te racheter pour toutes les niaiseries que t'as dit dans le podcast d'aujourd'hui? Non. Ah, OK, c'est bon. Ça, on les assume. Parfait. On n'a toujours pas branché son micro, d'ailleurs. Hein? Non. On vient de le donner pour qu'il fasse... Ben, c'est comme donner la deuxième manette à ton petit frère fatigant. Mais pas Et tu la branches pas, mettons. OK. C'est la même affaire. Ah, c'est bon. c'est très clair, ça. Ah, c'est bon. C'est une belle stratégie. Gros podcast avec Gabriel Tremblay. Carter. Enfin, un Carter de l'avenue Carter. Mieux connu comme Gabi Tibi, quand Gabi même. Tibi, On était bien fiers de le recevoir pour les fans de sous-écoute, Oui, ben oui. comme nous sommes d'ailleurs. Gabi Tibi s'est fait connaître là, beaucoup, Oui. comme serveur au Pop Quartier Latin et donc Au bordel. au bordel par la bande. Donc, on a eu une belle discussion. Il y a eu un gros retour en région récemment. Oui. Gérant du Paramount à Rouyn-Noranda, donc qui est bien impliqué dans les productions d'événements, de spectacles, d'humour et de toutes sortes de choses. Fait qu'on a parlé de ça, puis de son parcours. Qu'est-ce qu'on a parlé d'autre? Ben, on a parlé, il a parlé de son exode de Rouen et son retour à Rouen, qui était quand même intéressant aussi. Là. Ouais. Il fait partie un peu de toute la jeunesse qui décide d'aller voir ailleurs à Montréal si c'est mieux, puis que finalement, Ben oui. c'est Il peut-être a vécu pas. son Montréalité, mais Il est revenu dans sa Namosi. une fois qu'il a échoué son épreuve d'uniforme de français, il s'est rendu compte qu'on On l'a partagé, on dit vrai, moi et lui, on l'a Vous avez, partagé, on l'a connecté là-dessus. Désolé les gars, je vous ai troublé. C'est correct, ça, Matt. C'est correct. Puis sinon, désolé Ben aussi, on a perdu le focus, moi et Pierre-Marc a demandé. Je sais que tu comprenais pas pourquoi. Là. Non, je comprenais pas. Mais C'est pas ça, grave. c'est que Pierre-Marc, c'est vrai qu'on parlait beaucoup de social. Là, puis là, Je disais, on finit toujours par tomber dans des gros sujets sociaux hyper pesants, dans le podcast vers la Ouais. fin. Puis là, quand ça a commencé, je me suis retourné, je donnais une tape à Matt, je dis check, ça recommence. J'ai pas compris pourquoi il me pointait. Puis genre, OK, puis c'est pour ça que j'ai ri très fort. Ouais, puis c'est quand même drôle parce que tu sais, je fais la production aussi pour Brasserie Nostalgie. Merci Pascal. Salut Pascal et Louis, Benoît et Isabelle. Salut. Un petit clin d'œil comme ça. Mais c'est drôle parce que tu sais, Benoît Théberge fait tout le temps des chroniques. Puis ça va souvent, la chronique commence puis est inoffensive, mais après ça, elle bâche sur la fonderie Horn. Fait que c'est quand même très drôle ce principe-là. Puis je fais un petit peu ça. Dans le fond, c'est moi qui apporte les sujets lourds. On finit toujours par tomber dans des grosses discussions hyper glissantes. Dans le temps, au début du podcast, c'était des sujets vides. Puis là, c'est rendu des sujets lourds. Ouais. On est passé de Marvel, T'évolues. passé de Marvel à des grosses crises sociales. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. On est plus éduqués. C'est sûrement qu'est-ce que ça. tu veux? Probablement. Faites le tour une matinée du MCU. Ben écoutez, c'est déjà un pas pire intro. Fait que Ouais, quand merci. Je pense que vous allez avoir un très, très bel épisode, honnêtement. Ça va être cool. Merci à La Rouche Bureautique. Merci La Roche Bureautique Merci, La Roche de nous Bureautique. supporter. C'est cool que des entreprises régionales croient au podcast. Puis s'il y en a d'autres qui voudraient briller dans notre podcast, faites-nous signe. On a un beau plan de visibilité pour vous autres. Puis je pense que vous pouvez gagner en augmentant votre image de marque. C'est win-win. Yes. Ça nous aide et ça les aide. Oh yes. Bonne écoute. Bonne écoute. Appropriation culturelle. C'est juste gratuit. Nous autres, on aime ça donner des affaires gratuites au monde. Genre des commentaires négatifs. Là. Ah, Ouais, c'est ça. c'est le même qu'on fait du show business. Ouais, c'est ça. oui. Ah oui, mère ordinaire. Ouais. On s'entend. Attiser la reine, c'est payant. là. Ouais, Chris, oui. Maintenant, Gag je comprends plus Spongy Pochette. Sponge Podge. Mais c'est Spongy? Ouais, Ouais. Spongy. François? Pourquoi il a fait ça? C'est parce que sûrement que sa blonde il a dit il fait ça. Lui, mais regarde, en fait, c'est que sa blonde crée des dégâts, lui, il les ramasse. Oh my god. Oh. Je pense qu'il est capable de créer des dégâts aussi, François Mascotte. Ouais, mais t'as remarqué qu'il ferme sa gueule depuis une couple d'années? Oui. Ouais, il laisse sa femme parler. On le voit plus bien. Il fait ça encore de la scène à Montréal? Ben, Ça- je sais pas si quand je l'ai t'étais déjà là? revu en rouleau
papier de... Ouais. Non, il fait plus ça non plus. Il fait plus. Ça, mais c'est fini son contrat. il y a longtemps, j'avais entendu qu'il faisait des petits shows, genre dans des chalets l'été, des petites Ok. affaires ben Fait des peinards, corpos, là. des trucs de même, là, ouais. Des petits shows bien privés, puis pas grand-chose. Mais tu sais, sinon, il est pas mal à la maison avec les enfants. je pense. Il a jamais joué au bordel, lui. Y a-tu joué au bordel? Non. Non, Non, c'est j'ai ça, mais hein? j'ai jamais vu François Mascotte au bordel. Ouais, c'est fou Il y quand en a même. une couple qui sont jamais allés au bordel. Il doit exister X raisons, je sais pas. Ils n'ont pas d'affinité. Mais c'est puis- sûr, s'il y a des vols de gags, tu sais, j'ai entendu des affaires ouais, de c'est ça, même, lui, ils c'est seront ça, pas lui, nécessairement c'est ça. invités. Ouais, non, c'est ça. Ouais, ok, ouais, il faisait partie un peu Il de va se faire cette bouder un gang, petit là. peu. mais c'est- Ouais, c'est mais, normal. je pense qu'il y a aussi une vieille mentalité d'artistes des années 90 qu'aller jouer au bordel, c'est dégradant. C'est pas le Saint-Denis, c'est pas le... Ouais, eux Ah autres, ouais? ouais, tu penses? Ben, tu sais, mettons des Jean-Michel Anctil puis du monde qui sont habitués, ils ont jamais Peut-être, fait quasiment de comédie club, là. Non, mais Ah. ils le font. Jean-Michel Anctil a déjà été Non, au je bordel. sais pas, j'ai pris un exemple de Ah, même, ok, là, mais ouais, tu sais, ouais. Mario Jean, mettons. Ouais. Qui doit pas faire de comédie club, doit pas aller faire un 15 minutes, Mario Jean, pour le fun. là. Ça doit dépendre parce que le bordel, c'est devenu une place. Puis à la base, je pense que c'est né dans le but de roder. Fait que Ouais, vraiment c'est ça. d'offrir une place aux artistes et un public là, Une place de qualité, là. ouais, qui est prêt à ça. Tu sais. Fait que les gens ont pris goût, les artistes, selon moi, même des acteurs, peu importe, des gens qui allaient pratiquer un gala, de faire. À un moment donné, ils viennent peut-être pas souvent, mais ils veulent venir tester leur stock pour Ouais. le gala. Donc, ils viennent au bordel puis ils essaient leur affaire. Comme, tu sais, j'ai vu Guy Lepage faire ça. Louis-José Hood, il vient, tu sais, c'est sûr que ça y appartient, là. Tu sais, en partie, là. Ça l'aide, là. Oui, exact. là. Mais tu sais, avant les galas, c'est là qu'il vient, Ouais. qui vient roder ça. Jean-Michel Anctil aussi, pour des numéros spéciaux. Phil Laprise, je m'en souviens, pour la TV, là, ils venaient s'essayer au bordel, puis ils regardaient leur stock, comment... Ça doit être fou, ça, tu sais, pour les jeunes animateurs, des soirées au bordel. Là, il fait comme, hey, à soir, Louis-José va venir tester du stock sur ta soirée. Quoi? Evelyne Roy-Molgat fait, what the fuck? Ben, moi, Tu sais, c'est ça le gars doit qui le être quand suit même, qui doit pas triper, moi. Ouais, il crée ça. Mais je pense que ça peut être. En tout cas, moi, j'ai pas travaillé pour le bordel, mais il me semble que j'avais entendu ça. C'est des fois, ils sont comme pas annoncés, puis ils arrivent, puis ils vont jouer. Ouais, Fait c'est que pour l'animateur, ça doit être comme, OK, là, c'était supposé être Nobody, mais là, ça va être Louis-José Hood. ce qui est cool. T'achètes tes billets pour le bordel, Ouais, c'est ça, puis tu sais pas ce que tu vas voir, Ben, puis c'est t'es ça. comme, t'es jamais déçu parce que c'est des surprises, puis... C'est basé sur ce principe-là que c'est une surprise. Là. Tu sais pas à qui t'attendre, la formule. Ben, la formule initiale, pas mal, durant la semaine, c'était Ouais, 5 humoristes, tu sais jamais c'est qui, avec un animateur. Mais... Ça a ils ont un développé line-up. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça a développé. Là, ça fait beaucoup plusieurs de années. concepts, quand le même. gang show, les sous-écoutes, là, Ouais. les soirées spéciales. Le bordel 2 est ouvert. Puis Ouais. ils font des shows. Tu sais, c'était plus formule un show à 1h15. Là. Fait que là, les artistes se produisaient. Puis encore, là, ils doivent développer plusieurs autres formules, c'est sûr. Mais c'est sûr que les animateurs, ils ont le line-up en haut. Là. Des fois, ça se travaille. Ouais. Parce que Oui. ce qui arrive, là, des fois, c'est qu'ils rodent, l'artiste va roder dans 3 bars puis C'est 3 ça. plats différents à Montréal. Là. Fait que c'est C'est timé, fou, là, là. son 15 minutes. Ça va faire Il l'autre 15 arrive. minutes plus tard. Il revient pour le 3e. C'est spécial. C'est la proximité hein, qui fait que c'est une formule gagnante aussi. Ouais, Plusieurs c'est payant, c'est facteurs. payant. Parce que les trois comédie clubs les plus populaires, c'est quoi? C'est le bordel, le jockey, puis genre le terminal, genre? Ben, je dirais que si on le définit par comédie club, ça sonne comme ça, mais je Ouais. suis pas un expert non plus à la matière. là. Il y a des Ouais. soirées comme à l'Abreuvoir qui marchent très Ok. bien aussi. Ouais, là, ouais. puis partout à Montréal, il y en a qui vont super bien marcher. Mhm. Mais le terminal, je suis prêt à dire que c'est le deuxième comme pour moi. Là, tu sais, Ouais. peut-être dans mon cœur. là, Mais au niveau des chiffres statistiques, je ne sais pas. Mais que c'est un comédie club qui se rapproche beaucoup du bordel. là. Ça, tu travaillais au bordel principalement, mais t'avais-tu d'autres... travaillais-tu ailleurs aussi? Ben, moi, en fait, j'ai commencé au Bordel Comedy Club, mais plus au pub Quartier Latin. J'ai été Ok. engagé par le pub Quartier Latin, Petit resto. qui est l'administration, c'est ça qui gère un peu toute l'arrivée et venue, le service, le restaurant, l'avant et l'après-show. Un peu, puis même à l'intérieur du show, il y a ça, le service. tu sais. Mhm. C'est vraiment une collaboration. Puis le Bordel, qui est la salle en tant que telle, qui est louée pour louer ou peu importe là, leur entente, mais où que les choses se produisent. tu sais. Fait que c'est séparé. Il y a les 6 copropriétaires du bordel, puis il y a l'administration du pub Quartier Latin, puis c'est une collaboration entre ça. Fait que moi, j'ai commencé là comme boss boy pendant 1 an. Ah ouais, OK. J'ai toujours travaillé dans le service, puis je me cherchais... j'étais à Montréal, là, puis une couple d'années, je faisais mon deck en sciences humaines et tout. Une couple d'années. Ouais, c'est ça. Ça a été mes 5 plus belles années. T'as-tu ton diplôme au moins? Hey, c'est drôle, hein? Je l'ai jamais eu. Pour une seule raison, j'ai pas réussi mon épreuve uniforme de français. Ah ouais, OK. Puis C'est même tough, que ça, hein? j'étais allé à l'UQAM, ils m'ont accepté une communication média numérique. 1 mois et demi après,
j'ai plus accès à mes documents. Je suis comme, OK, j'appelle l'administration. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, M. Carter, on vous a désinscrit. Hein? Quoi? J'ai les examens de mi-session, tu sais, mi-session. Puis ils me disent, ah, c'est que vous remplissez pas les conditions d'admission. On vous a remis l'argent dans votre compte. L'argent, moins 400$. Ouais, Genre d'inscription. Ouais, c'est ça. Là, je suis comme, OK, fait que mon séjour scolaire s'est arrêté là. Mais à quel Ouais. point ils checkent pas les affaires, genre, ils s'en sont rendus compte 6 mois plus tard. Ah, sérieux, c'est tout Non, mais tu sais, quand tu fais ton application à la fin de l'année scolaire, mettons secondaire 5, là, je dis ça de même, là, et quand tu finis ton secondaire 5, tu fais l'application ou dans la finition, là, puis tu as ton diplôme pendant l'été. Ouais, c'est ça. Fait que, tu là, sais, si, mettons, tu t'inscris à une prenais pour session... acquis que, ouais. Puis, ouais, je l'ai un peu mérité. Parce que j'ai passé mon épreuve uniforme 4 fois, OK, sans joke. Puis la dernière fois, j'étais comme, je pense que je vais faire une psychose. Fait que j'ai commencé à écrire, au lieu d'écrire une évaluation, mais je leur ai écrit que j'en avais ras le cul de leur examen. Puis qu'ils n'avaient plus raison d'être. Fait que, tu sais, quand ils ont lu ça, ils ont peut-être fait envoyer ça à l'université. Puis l'université a fait, ouais, on te désinscrit. Fait que je peux aller plus loin au-delà de ça. Mais bonne nouvelle, la semaine passée, j'ai reçu un courriel du Cégep du Vieux-Montréal qui me dit que mon diplôme, faut que j'aille le chercher là-bas. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Fait que peut-être que l'épreuve uniforme a tombé, je sais pas. Ou tu vas arriver là-bas, puis ils vont faire comme, ouais, finalement, on a rechecké nos affaires, on a lu la lettre, oublie ça, ton Oublie esti ça. diplôme. Genre une très grande classe là, avec un bureau dans le milieu. Il faut que tu fasses ton épreuve là. Ah, c'est ça. Je passe au conseil. Là. Mais je te file là-dessus parce que moi, tout, ça m'a pris 4 fois pour faire mon épreuve d'uniforme de français. J'étais un enfant de la révision française. Ah, on a même âge, je pense. On Ouais. a été des cobayes au niveau... Ouais, c'est ça. Puis moi, en tout cas, ça a vraiment pas marché après ça, après la réforme en français. Linguistique. Puis ça a été vraiment difficile. Puis je l'ai fait 4 fois. Puis c'est la 4e fois. C'était ma dernière session au cégep. OK. Puis ça me tentait pas de le faire l'été. Fait que j'avais été voir mon prof. Il avait déjà fait de la correction. Ça, je savais pas. Je l'ai su là. Il avait déjà fait de la correction pour l'épreuve uniforme. Fait qu'il m'avait donné des trucs pour dire... Tu sais, ça, t'es pas bon, ben tout ça, t'es bon, ben focus plus là-dessus. Ouais, c'est ça. Tu sais, fait que si tu perds des points sur qu'est-ce que t'es moins bon, mais que t'en gagnes plus, qu'est-ce que t'es bon, ben, ça va s'équivaloir. C'est souvent quand tu fais des phrases longues que tu fais beaucoup d'erreurs. Dans des phrases courtes, je t'en évites beaucoup. Fait que, tu sais, moi, c'était ça mon truc. Puis j'étais en journaliste. Là, fait que c'était soit des phrases courtes. Puis Très nos vite profs de nous disaient, sens. Ben, moi, je fais ça, bonjour, point. Je, point. Suis, point. T'envoies des télégrammes tout le temps, toi, c'est ça? là. Tu sais, moi, je me souviens, moi, je l'ai passé du premier coup. Puis je sais pas pourquoi. Ah, il y a le Encore brag. aujourd'hui, je Il comprends brag pas. sur son épreuve uniforme. Faut qu'il dise, nous autres, on est là, on parle de notre détresse. Lui, il passe Mais du premier pour vrai, coup. j'étais sûr que j'allais écouter ça parce que j'étais pas si bon que ça en français. Puis j'étais en journaliste, là, j'avais de la pression, là, tu sais. Quand même. Mais, Ouais, moi aussi, je l'ai passé du premier coup. Je l'ai Non. regardé, j'ai juste fait, je le passe pas. Je l'ai juste passé Ah, par-dessus. c'est passé. Ah, c'est excellent. Fuck Mais that. tout ça pour dire que l'épreuve uniforme là, qui date des années genre 1979, là, je pense, là, c'est... Ouais, c'est ça. Le concept est un peu. Je parle bien français, je pense. Bon, ouais, ça a bien du bon sens, je te comprends bien. en tout cas. ben oui, ben oui. Très cool. Puis là, t'as quitté Montréal. T'es de retour en Abitibi. Qu'est-ce qui t'a fait faire le grand move? Ben, Ben, juste avant, ça faisait combien de temps que t'étais à Montréal? ouais. Ça faisait 8 ans. 8 ans. Fait qu'en Ah ouais, fait, ok. là, moi, j'ai commencé mon deck en sciences humaines à Rouyn-Noranda. Après Ok. le cégep, j'ai Ok. gradué ici, je viens d'ici. Fait que vers 19 ans, 20 ans, je suis parti à Gatineau. J'étais allé poursuivre mon deck en sciences humaines au cégep de Gatineau. Vers 21 ans, je suis allé poursuivre mon deck en sciences humaines au cégep du Vieux-Montréal. OK. Fait que je me suis dit, tant qu'à faire ça, je vais le faire comme personne ne l'a fait. Tu sais, j'ai décidé de découvrir 3 cégeps, 3 villes différentes. Puis ma grande sœur habitait là-bas aussi, fait que je suis allé rester Ok. avec là, pendant plusieurs années. Puis j'ai toujours travaillé dans le domaine de la restauration en même temps. Fait que ça a toujours été mon plan B. Puis finalement, avec l'échec de mes études, c'est devenu mon plan A, naturellement, le service. Fait que, tu sais, au début, je travaillais en gastronomie à Montréal. Puis par la suite, j'ai trouvé la job du Bordel Comedy Club. Là. Mhm. Je pense en 2017, j'ai commencé à travailler là-bas Ok. pour être février 2017. C'était-tu les débuts du bordel ou C'était un an après le début du bordel. OK. Fait que je suis rentré dans une espèce d'effervescence là, super intéressante. Puis, tu sais, à la base, j'étais juste boss boy, mais naturellement, j'ai toujours été serveur, puis, tu sais, axé vers les relations humaines, le public. Fait que ça, je me suis démarqué assez vite, là, selon moi, devenu serveur. Par la force des choses, je servais dans la salle de spectacle. Rencontre avec Mike, rencontre avec les humoristes. Puis, Puis à un moment donné, t'étais rendu un personnage récurrent sous écoute aussi. ben, c'est ça, quand même, c'est ça. Tu sais, quand j'ai commencé à servir, c'est comme on dirait pour dépanner là, durant le podcast. Puis à un moment donné, ça a été devant la caméra, puis on m'a adopté.
littéralement adopté. Puis après, j'ai pas manqué un podcast pendant une centaine d'épisodes. Là, Puis ça s'est passé, l'adoption, ça s'est-tu passé avec les Denis Drolet, ça, par hasard? C'est-tu Ah, pas moi, mal je dirais là? que ça a fait naître quelque le chose, hein? personnage. Là. Oh, ouais. Vincent Léonard, Ah oui. Absolument. Il trippait, puis- tellement colon. Puis le pire, c'est que j'allais tout le temps y voir dans la loge des artistes parce que je m'en vais voir qu'est-ce que vous voulez boire durant la scène. Y a-tu quelque chose tu sais, en particulier? Va-tu avoir une surprise, tatati? Puis les gars, super smart, là. Je m'aurais jamais douté de ça, là, mais je sais pas si Vincent avait pensé à ça d'avance. En tout cas, il a pas arrêté du podcast. Hein. Ça a fait naître Gabitibi, là, selon moi. C'est pas mal là que ça s'est créé. Ouais. C'est un moment T'sais, iconique. Là. Le nom Gabitibi, ça vient vraiment d'une barmaid avec qui j'ai travaillé. OK. Rose, on va lui dire merci à Rose. Puis Mike a entendu ça une fois, je pensais que c'était ça. Qu'est-ce que Gabitibi? Gabitibi, ça se dit bien, ça! Fait que ça a poursuivi, tu sais. Puis, ouais. Fait que naturellement, sans rien demander, je pense qu'on s'attendait pas non plus à ce que ça devienne, comment je dirais, Viral, de même. Viral, Ouais. ouais, ça a quand même Ouais, venu c'est ça. viral. Ça reste que vous êtes dans une petite salle de 100 personnes, puis, mais là, la force des réseaux sociaux, c'est là que ça pète. Ah là, ouais. tu sais. Le monde aimait ça, voir un petit serveur souffrir puis se faire envoyer chier. Je pense qu'ils s'identifiaient en moi. Tu sais. J'étais comme leur héros. J'avais une proximité avec les humoristes, mais on m'envoyait chier. Ils auraient aimé ça être à ma place. Ouais. Se faire envoyer chier par Vincent Léonard, Martin Matt. Emmène-moi un autre bière, tu t'en caillotte. Amène-moi en deux tout de suite, Asti. Ouais, c'était ça, tu t'en ouais, souviens? j'en Ah, ouais. Mais tu sais, ça me stressait. Ouais. Des Ça fois, le stressait pour servir, vrai? ben oui, je checkais toujours les verres puis je servais ma salle en même temps. Hein. Ouais. Fait que, Tu veux pas faire de gaffe on-cam, là? Ouais, puis des fois, ils sont dans une discussion. Hein. Faut que tu saches le moment. Là, je veux pas aller le couper que ça c'était là. Je le sais qu'il reste pas de bière dans son verre. Là, je le regarde. Mais, tu rentres au bon moment. Ouais. Ah, j'avais pas pensé à ça, que Chris, c'est facile de scraper une discussion Asti, quand t'arrives avec une bière. Là. Ouais, au début, là, puis en plus, on l'a vu au Gala des Oliviers à un moment donné, dans la pub, pour faire la promotion du podcast de Mike, tu sais, quand il était en nomination, c'était moi qui repassais encore, genre, 7-8 fois. Puis c'est lui qui disait, ouais, hein, ça boit pas mal. En tout cas, juste ça paraît, hein, quand je passais devant la caméra, je coupais les artistes. Puis, ouais, pour la boisson. C'est plutôt subtil. Des fois, Mike reçoit son vodka Coke diète, puis là, il fait comme « Oh, merci! » Il est comme tout un peu surpris quand il atteint un certain niveau d'alcoolémie. Là. Oh. Ouais, puis maintenant, il le reçoit, il fait comme, C'est ah, je vais te switcher pour une Michelob Ultra, sais-tu? Prends pas mon verre, je vais le prendre pareil, mais. Ouais, c'est ça. Là, il repart avec « Non, je le garde. » Ouais. En tout cas, merci de l'invitation. Dans tous les cas, là, je merci. suis venu découvrir votre podcast Appropriation culturelle. En même temps d'y être. Ouais. Correct, c'est. Je pense que c'est comme ça pour la plupart des gens. Il y a bien Ils de monde font ça qui comme font ça. Ah oui, mais ça fait partie de la vie. Mais ouais, puis sinon, j'ai rencontré Ben dans l'occasion qui filmait un autre podcast. Puis là, au FHE, tout, je veux dire, t'es bien équipé. Là. C'est cool au bout. Vous êtes super actifs. Oui, vraiment. Ben, on essaye. Là. C'est équipé, hein. On a commencé un petit peu avant la pandémie à faire le podcast audio. Puis en 2020-2021, là, on a eu plein d'occasions pour s'équiper autant vidéo qu'audio. Puis on a acheté Steve aussi en 2022. J'aime ça. Plein d'occasions pour s'équiper. C'est quoi, vous avez fait un vol de banque, les boys, une coupe? Juste un petit. Juste un petit. Il n'y avait pas grand monde dans les rues en 2020, hein? Fait que ça se faisait bien. Ça passait bien. Ouais, mais qu'est-ce qui était pas pire, c'est que Steve, vu qu'il était un petit peu brisé, ben il était moins cher. Comment ça, t'étais brisé, Steve? C'est pas vrai, je l'agace. On aime ça agacer Steve parce qu'il peut pas répondre. C'est le premier show qui a un micro, en fait. C'est ça que. Ouais, mais il est déplugué, son Il est micro. déplugué. Ah, Ok. ben, pour plugger son micro, quelqu'un. C'est juste pour lui faire plaisir. C'est juste pour lui donner de l'importance. Steve, ouais, c'est le troisième qui filme aujourd'hui. Là. Je pense qu'il y a 7 corps morts à côté de lui. La chipie, en plus. Ça... Ouais, mais tu sais ça, attends, tantôt, la 4 heures, il va être fini raide. Il va falloir qu'on le ramène à la mosque, qu'on aille le coucher, qu'on aille le moi, border. si quelqu'un a besoin d'un livre à Val-d'Or, je m'en vais là après. Ah, ben, tu vas amener Steve, ce sera ton problème de moi. Il va trouver ses amis sur la rue à Val d'Or. Ah, Puis là, t'es rendu à Rouen avec un Ouais. beau projet, le Paramount, dans le fond. le Paramount. La ben relance oui, de ça. Un projet qui est né naturellement, là, Ouais. par la force des choses. Moi, dans la vie, je pense que si tu t'imagines où ce que tu vas être ou où ce que tu devrais peut-être aller, next move, ça pourrait arriver. Mais il faut que tu le fasses naître. Puis avant même de connaître les propriétaires du Paramount, j'étais à Gatineau, tu sais, en transition entre Montréal et Gatineau. Ma dernière année, mettons, là, avant d'être ici, j'étais à Gatineau. Je travaillais pour mon oncle. Puis là, j'étais comme, mais le Paramount, c'est à vendre, ça. Ça devrait être cool de travailler là. Me semble, moi, là, en retournant à l'Abitibi, c'est ça que je ferais. Ouais. J'irais travailler au Paramount, puis naturel, par la force des choses,
c'est un addon. Je rencontre ces personnes-là. Puis la journée que j'arrive à Rouen, Les frangines. les frangines, oui, absolument, les frangines, qui sont 2 sœurs. Puis ils me passent en entrevue, puis ils font comme parfait, t'es notre nouveau gérant. Fait que OK. Puis fait que depuis ce Avec la temps-là- même voix que Mike. Ouais. T'es notre nouveau gérant, mais. Ouais. Non. Un peu moins alcoolisé. Ils auraient fait 2 vodka coke diète, puis ils étaient comme aux anges. Ah ouais. Puis on se connaissait à peine, mais c'était une connexion naturelle. Puis ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné cette chance-là, qui est vraiment une belle chance. J'étais rendu là, je pense, tu sais, à essayer de pas juste servir pour servir, mais vraiment de créer, de produire. Là. Puis ils me font faire de tout là-bas. C'est-à-dire du devis aux factures, gérer les événements, les commandes. Fait que, en fait, à ce que je comprends, ils m'ont formé, puis ils me vendent avec le Paramount. c'est ça qui se passe. Abitibi, Radio Paramount, mesdames, messieurs. Fait que t'es le Steve des frangines, c'est ça que je comprends. Le Celui qui va acheter le J'étais un peu Paramount, ça va brisé venir. quand je suis arrivé. Ouais. Ils m'ont réparé. C'est un petit beau projet, pour vrai. Là. Ouais. Puis C'est une belle salle, c'est une méchante belle salle apparemment. ça a du cachet, là. Ça a du cachet, ça date de longtemps. Ouais, là. ouais, 1948, l'ancien c'était un des premiers, des 4 cinémas qui existaient là, dans le temps. Puis, tu sais, c'était divertissant. Il y a eu plein de monde importants qui sont passés là, je veux pas, à travers les années. Beaucoup de spectacles tu sais, Ouais. à travers l'histoire. Là. Genre Louis Jalbert, Oui. Anna Dodger, Richard Desjardins, Ben, des soirées ici, là, moi, il y en a eu. Je me souviens des. Tu sais, j'ai vu Lord Larry et Just au FME, là, le Paramount Jam Pack. T'as l'impression que le feu allait pogner. C'était Ouais, fucked up. Rhymes aussi, que le show est cancellé parce que quelqu'un allume un extincteur. Ah, Puis finalement, on finit le show dans la ruelle sur un top de van. Là. Ça, j'étais pas là, mais c'était OK. fucked up. Là. J'ai entendu parler de l'épopée de l'extincteur. Ben là, Ouais. c'est ça. Puis là, on était comme dans le fond de la salle. Puis j'étais comme, hey, c'est hot, les canons CO2 pour vrai. Ça fait un effet. Puis là, maintenant, on commence. Oh, Christ, après moi, c'est pas de CO2. L'affaire avec un Tout le monde s'en instincteur, là, c'est que ça enlève l'oxygène. Tu sais, qu'est-ce qui C'est est ça. important, là? Ouais, c'est ça. C'est quoi ça, le drink? C'est un drink? Ouais, Non, c'est parfait. Rajoute la vodka là-dedans, c'est parfait. Ah, ah, ouais. Le hein. gars qui a pris l'instincteur, puis il s'est dit, hey, Crise de bonne idée. bonne idée, moi. Pitcher ça dans le monde, ça va être drôle. Mais la crowd hip-hop est cool, mais pas toute. Ouais. Il y en a des espèces de personnages de même que c'est ça, là. Et c'est ça. Il l'a vu, l'extincteur, il a dit, hey, ça va être drôle, tu sais. Puis là, C'est tu ça dis, dans toutes les Calé. crowds, Matt. Il y a toujours un épais. Toujours. Ouais, mais. Ben, oui, puis non, mais tu sais, pour, mettons, Là, c'est qui l'épée entre nous autres? Et c'est Ça, Pierre-Marc. Ah, OK. Ah, c'est Steve. On Ah, est ok. tous un peu. On est tous un peu. On est tous un peu câbles, je pense. Ouais, je pense que oui. Mais tu sais, pour avoir vu le FME, puis tu sais, avec, mettons, le show métal, je me souviens des affaires bien drôles, là, tu sais, comme un gars qui est arrivé au comptoir, au bar, puis il disait, t'as-tu ça, du fentanyl? On va prendre un verre de fentanyl. Ça, je trouvais ça vraiment drôle, mais c'est pas problématique. Ouais, tu sais, c'est dans ça. la crowd métal, j'ai pas l'impression que, tu sais, tu vas avoir des mauvaises personnes. Ça se peut que ça arrive, là, je veux dire. Mais. Ben, la tu sais, crowd metal, c'est plein d'introvertis, là. Fait qu'ils vont. Ouais, tu sais, ils vont tracher, là, il y a un soulier qui revole, quelqu'un va prendre le soulier, le mettre dans les airs. Il y a du puis- monde qui vont se casser un bras de fois de temps en temps des affaires, mais il n'y a Ouais. pas de. Mais en tout cas, je vois pas de malice là-dedans. Non, puis tu sais, même au Rockfest, c'est rare là, que tu vois des affaires de même. Tu sais, puis c'est juste plein de monde de même. Là. Ben, c'est ça, C'est c'est vrai que que- les gens ont acquis un certain niveau de maturité, c'est niaiseux, mais on n'est pas les mêmes au début de notre vingtaine qu'à la fin, là, tu sais, c'est Tout à fait. normal. Là, Mais là, c'est là que, tu sais, après, il y a le show hip-hop, puis je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, là, mais là, il y a eu le problème de l'instincteur. Tu sais, il y a quelqu'un qui a vu d'un instincteur, pourquoi, tu sais. Il n'y avait pas de feu. là, Je pense que ça aurait pu arriver dans n'importe quel crowd. Je pense Ouais. pas que ça serait arrivé à l'Agora des Arts, mettons. peut-être. Ouais, c'est encore. C'est ça. Ça Pendant le dépend- show de Ça Léa peut, c'est pas Sterileski. impossible, mais tu sais. C'est ça. Elle joue du piano, puis Ça manquait de blanc sur son piano, let's go! Trop d'oxygène dans la salle, trop d'oxygène. Mais, Ah, mais ça dépend de la crowd, hein, les Ah ouais, valeurs c'est de chaque Ouais. crowd. Je veux dire, le rap. Premièrement, death metal, je pense, sont là pour se défouler. Ils se défoulent en dansant, en trashant. Ouais, Fait que déjà, ouais, là, ouais, l'agressivité est moins est là. passée, Ouais. là, tu sais. Puis, rap, ben. C'est tu sais, différent. tout dépendamment de quelle culture, là, ça a changé, je trouve, là, mais dans les années où j'étais plus jeune, là, C'est très c'était street. sexe, drogue, C'est ça. alcool, bombe, gangsterisme, là, on dirait. Fusil. là. Fusil, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est ça l'attire. pathétique. Ouais, ah. Ouais, sur pathétique, c'était plus tristesse, calotte et goatee. Ouais. Et cordes autour du cou. Ben, c'est ça. Tu sais, souvent, je veux pas faire de profilage, mais souvent,
la personne qui a parti l'instincteur avait probablement un hoodie explicite. Là, c'est ça, genre. Ils sont pas tous de même, là, puis c'est bien correct, là, mais des fois, je les ai à l'œil. Mettons, dans les shows qu'on a fait avec Soulja, ces affaires-là, c'est pas tout le temps. Il y a des petits risques, des petits dérapages. Il y a la jeunesse aussi, hein, comme là, jeudi passé, j'ai fait un beach party au Paramount, qui était 300 quelques personnes. C'est tout entre 18 puis 22 ans. Tu me sacré comment dehors? Deux, puis arraché ma barrière au Paramount au complet. Ah ouais. Ta barrière. Des barricades qui séparent les paliers. Ils faisaient exprès, là, ils se mettaient à tirer. Genre les... barrière de métal, là. Ouais. Oh, Après ça, dehors, casse un bout de terrasse, arrache les distributrices à savon, puis ça. C'est juste assez payant pour qu'on continue. Ça, c'est comme... On répare, on en refait. C'est ça. Non, mais jeunesse, il faut ce qui se passe, je pense. C'est la théorie de I Met Your Mother. Tu sais, passer 1h du matin, là, il se passe rien de bon, je pense. Là. Il était 9h, Matt. Il était 9h, ça venait d'ouvrir. Je comprends même pas qu'on ne l'a pas vu. Ouais. Ah ouais, puis le beach party, y avait-tu des choses de spéciales dans le show? Genre, t'avais-tu mis de la mousse partout dans ton bar? Non, nous autres, on fait plus ça. Ça n'existe plus comme du sable, mauvaise idée, là, de la poussière. Tu parlais d'oxygène, l'oxygène rempli de poussière là, dans une place. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que tu pourrais te donner, genre faire un gros show beach party, avoir plein de pyrotechnies si tu veux, des gars, tout. Pas notre type. Nous autres, on a nos DJ de la place qui sont connus par ce crowd-là. On les invite puis ils remplissent. C'est-tu le collectif de Morin? Même pas. C'est DJ Morinos, Morin, puis Crabber. Fait que c'est vraiment les... DJ House. Ouais, c'est ça. Puis ils débutent, puis ils sont juste bien connus. Puis ce qu'on essaie de faire, c'est de sectionner nos spectacles aussi au Paramount parce qu'on veut pas toujours créer le même type d'événement. Ouais, le même crowd non plus. Exact. Puis c'est très corporatif. Nous, c'est beaucoup les entreprises qui viennent nous voir pour le service qu'on offre, l'espèce de service clé en main, de trouver un technicien, de gérer le service traiteur, de rendre la salle disponible. T'sais. On a de l'expérience là-dedans. Les Frangines ont beaucoup d'expérience. Ça a déjà été un restaurant. Là, ça l'est plus maintenant. Fait qu'il n'y a aucun événement qui nous fait peur. Fait qu'on fait juste d'en choisir. T'sais. Je me suis dit, j'aimerais ça créer un show d'humour par mois. J'aimerais ça. On fait un party DJ pour les jeunes. Après ça, un spectacle bénéfice. À chaque mois, essayer de trouver que ça soit plus redondant. Fait vous avez commencé les soirées d'humour ou c'est... Ben, moi, j'appelle pas ça une soirée d'humour. En fait, je book des humoristes qui veulent bien s'y produire. Ouais. Okay. Parce que c'est avant, on a développé une formule où on veut pas acheter des shows, on veut que les gens viennent se produire. Fait qu'ils payent une location, puis ils ont l'opportunité de mettre les billets qu'ils veulent, le prix qu'ils veulent, en fait, pour faire un peu l'argent qu'ils veulent, tu sais, en autant que ça se remplisse ou pas. Là. Fait que c'est un risque. On élabore cette formule-là en ce moment. Là. Ouais, c'est un risque moindre pour vous autres, c'est plus pour lui c'est un risque. Mais... Puis tu sais, c'est pas cher, là, 800$, mettons, tu pourrais, t'as accès à la salle, t'as tous les services rendus. Puis ta salle, elle se remplit quoi, 200, 300? 175 style cabaret. Pas plus. OK. Quand même un bon retour possible. Là. Ouais, puis sinon 459 debout. Là. Mais tu sais, tu regardes pas un show d'humour debout. Ouais. Non, mais tu veux 449 billets vendus, par exemple. Ouais, mais ça, c'est difficile, hein? C'est le théâtre du cuivre. C'est comme j'ai demandé à Mike Baudouin. Oui. Lui, en fait, là, c'est sûr qu'en ayant travaillé à Montréal et tout, j'ai développé un petit réseau de contacts. Fait que c'est quand même plus facile, je trouve, les approcher. Là. Puis, tu sais, de voir ce qui est possible ou pas. Puis Mike Baudouin, il est venu une fois, puis il était comme... tu sais, combien ça rentre? Je suis pas trop sûr, là, on va faire entrer plus de nombre possible. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai arrêté à 163 en me disant s'il y a des personnes à mobilité réduite. Fait que, pour moi, c'était un test aussi. Puis après avoir vécu ça, Mike Baudouin, il dit bon, tout de suite, on book l'autre date. Fait que là, il a rebooké une autre date. Puis je suis comme, hey, par curiosité, pourquoi tu vas pas au Théâtre du Cuivre? T'sais? Je veux dire, Théâtre du Cuivre, là, 750 places, là, on a rendu. Ben, il peut pas. Ben, je pense que il pourrait. Si tu l'as peur de ne pas tout remplir les 750 places, mais tu sais, déjà là, il serait à 300, il serait 100 plus que moi, tu sais, facilement. Ouais, je sais pas comment ça coûterait. Mais tu rentres pas dans le théâtre. Tu rentres pas au théâtre du... Hein? Il loue-tu, le théâtre? Ben, sûrement pourrait, mais tu sais, il faut que tu passes par l'agence de booking, je pense. Parce que c'est Spector qui fait le booking. Non, mais tu peux louer en location privée. Non, c'est pareil comme le théâtre des Esquerres. C'est la même affaire. Il y a un directeur, ben, c'est une directrice. Ouais, mais c'est eux qui font la programmation. Tu peux pas juste t'inviter pour le fun. Là? Non, mais tu peux les appeler pour dire je veux faire ça. Je veux faire un show. Je veux faire un show. Mais en même temps, c'est ça. Ça dépend. Si, mettons... je sais pas, ça coûte 1500$. Il y a une question d'ambiance. Ils sont capables d'avoir 3 fois plus de personnes. Tu sais, Mike Baudouin qui commence à être sur une bonne montée, mettons, là, on le voit pas mal partout. Ben oui. Tu sais, je pense dans
3-4 ans, c'est sûr qu'il va se produire dans ces shows-là. Mais en attendant, il est mieux d'avoir une place plus petite avec une bonne ambiance que d'avoir la moitié du monde puis une ambiance plate. C'est un peu ce qu'il m'a répondu. Là. Il disait style cabaret. Ça rend unique. Il n'y a pas vraiment cette offre de service-là à Rwanda. Bon, ben, il l'a, tu sais, mettons, prospecteurs, ils font beaucoup ça. QG. Il n'y a juste pas la nourriture avec ça. Ouais. Fait qu'il manque une complétude, je te dirais, à ce que j'ai vécu au bordel. Moi, ça m'a donné vraiment... C'était une école pour moi. Là. Ouais, le théâtre du cuivre, tu peux pas... Les sièges sont vissés. Là, tu peux pas mettre ça en cabaret, c'est exact. sûr. C'est ce que j'essaie de créer au Paramount. Puis quitte à offrir moins de place à un moment donné, mais que les billets soient plus chers, mais qu'on ait un service plus complet. Tu sais, comme là, c'est grand le Paramount, là, il rentre 180 personnes. Servir 180 personnes durant un show, ça prend du staff, ça prend ci. Faut être rodé aussi. Fait que là, le service, on le fait au bar. Tu sais, c'est pas parfait encore. On essaye aux tables, mais... On construit, c'est vraiment des tests. Là. J'ai fait plusieurs tests, puis je suis content. Là. Le monde qui se lève pour aller chercher des verres pendant un show, c'est-tu dérangeant? Ils se lèvent pas tant que ça, le monde. Ils sont concentrés, puis on crée le concept de l'avant-show. Fait qu'on les invite tous à 18h à venir. Puis là, ils viennent, puis on a créé un petit menu pub, juste pour l'occasion, juste pour les shows d'humour, genre poutine, grilled cheese, petite planche à déguster. Il y a encore un resto, là. Quand on décide. C'est ça. Fait que eux, ils ont embarqué les frangines dans le projet avec moi parce qu'ils savent que j'ai fait un petit rêve. Là. Je te lance ça de même, mais tu sais, mettons la cabane à Val-d'Or, eux autres, ils ont un texto. Tu peux commander ta bière par texto. Et ça, c'était dans la pandémie. T'intéressé ou c'est trop de trouble? C'est très cool. Il y a plein de moyens qui existent. Là, j'en ai parlé. C'est qui un de mes amis que j'avais dans le temps de bordel, c'est Mathieu Lacroix. Là. Okay. Je sais pas, c'est le petit frère de Julien. Puis lui, il travaille pour au sein à cette heure. Puis quand j'ai commencé à travailler au Paramount, je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit, donne-moi des conseils. T'sais, comment qu'on book ça, le show d'humour? Combien qu'on donne à l'artiste versus la salle? Puis ça m'intéresse, ça m'a toujours intéressé. Puis ce qu'il me disait, c'est que il existe des gens que tu peux allumer une lumière, puis que le serveur vienne te voir, puis que c'est des pads écrits. Donne le papier, tu te déranges pas. Pour faire un service complet, puis ça serait un bon moyen. À cette heure avec les selles, la lumière, des fois, les selles, ça paraît pas, là, mais ça pourrait te déranger. Mais une grande salle comme le Paramount, peut-être moins. OK, ouais. Mais tu vois une coupe de face blanche qui pop pendant le show. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, l'éclairage pourrait s'adapter. Mais tu pourrais aller plus loin que ça. Tu pourrais avoir des tables interactives, si tu veux. Je pense qu'il faut bâtir le projet, il faut le créer, puis bien le penser. Mais là, le Paramount, en étant en vente, l'investissement est minime pour l'instant. L'investissement est minime. On cherche du renouveau. Les frangines cherchent des gens qui vont pouvoir faire revivre ça au niveau culturel, le Paramount. Puis, je vais faire un offre à 300 000. 300, OK, je dirais plus 800. OK. 325 000. 800 000. OK. 350 000. 802 000. C'est qui est tough. Change ta stratégie, Ben. 200 000. Non, c'est un bon investissement, mais pour elle, je suis confiant, je le sens, qu'il y a quelqu'un qui va se rallier à la cause, va faire hey, le Paramount, on continue à le faire vivre. Mais je pense que ça tient au cœur des gens de Rwanda que le Paramount continue de vivre. Puis je croise des gens qui ont de tous âges, qui ont toutes sortes de souvenirs là-dedans. Moi, je faisais la marquise, tu sais, la marquise qu'on accroche les lettres. Puis là, il y a un monsieur, il m'arrête, genre peut-être legit 79 ans puis une marchette. Là. Moi, j'ai fait ça quand j'avais 12 ans, quand j'avais votre âge. Je les installais, les lettres. Dans son temps, c'était des lettres en fonte. Là. En fonte? Oui, c'est une marquise en fonte. Là. On les a enlevées, c'est plus légal. Là, mais on les a toutes gardées. Il y a eu un changement de marquise, puis ça avait créé un petit tollé à Rouen parce que les gens pensaient que il allait l'enlever complète. Là, mais il l'avait maintenu, somme toute. J'ai vu des articles là, archivés. Ça avait jasé un petit peu. C'est ça, les filles avaient dit bye-bye marquise. Puis avaient dit... Non, ça paraît pas une marquise, mais c'est hot. Mais tu penses-tu, t'as-tu quand même une crainte, parce que tu sais, de ce que j'ai vu aussi à Rouen, c'est souvent quand il y a des bâtiments intéressants, ils sont vendus pour faire des logements. Puis là, je parle, il y avait une église à Rouen, je me souviens plus, c'était quoi le nom de l'église? L'église J.H. Fleury. J.H. Fleury? Oui, sur le bord du Cap d'Ours. Mais en tout cas, c'était pas celle-là. Pas celle-là. Moi, je parle plus proche, mettons, de la... le Exo qui vend les chars de collection. Là. OK. Sur la rivière. En arrière de ça, il y a une église. Là. Il y a eu des shows éphémères à cette église-là. Okay. Mais ça a été vendu, ça, pour faire des condos, pour faire des logements. Puis ça a été une salle alternative super chouette. Là. Puis il y en a un autre qui est aussi vendu pour faire des logements à une église, là, dans l'ancien centre funéraire, là, proche du Cap d'Ours. C'est ça. Ils vont faire des logements. C'est une mode. Oui, mais ça, est-ce que les frangines
mettons, se donne ce devoir-là, peut-être t'as pas réponse, là, mais tu sais, de dire il faut que les prochains propriétaires la jettent pour être une salle. Ouais, j'ai la réponse. Ouais. En fait, eux autres, ils aimeraient ça, créer le plus gros bar de danseuses de Rwanda. Yeah! Non, mais sincèrement, là, ça leur tient vraiment à cœur de vendre ça à la bonne personne. Ils ont déjà eu des affaires, mais on ferait un gym. Non, on fera pas de gym là. Fait qu'ils veulent vraiment faire survivre la culture. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont pas pressés et qu'ils vont attendre d'avoir les bonnes personnes. Et sélectionner les bonnes personnes dans le but que le Paramount reste le Paramount. Parce que les autres, qu'est-ce qui justifie. C'était pas nos affaires, mais qu'est-ce qui justifie la vente? C'est juste qu'ils n'ont plus le temps de s'en occuper? Ils sont sur plein d'autres projets. C'est ça. Tant qu'à moi, ils l'ont vécu, puis ils l'ont bien vécu. Puis ils cherchent à passer la POC Le flambeau. Le flambeau. Tu sais, ils ont une belle familiale. Ils développent des gros projets, eux, Ouais. là, dans le coin d'Anisibi avec Anisibi. Là, qui est un Anisibi? Oui, Anisibi. Ouais. Anisibi? Ouais. Ça s'écrit Anisibi, mais ça se dit Anisibi. Bon, fait. excusez-moi. Tout à fait. Ouais, Désolé. c'est vrai. C'est un beau projet chez nous, ça. Ouais, dans ton coin. Puis Refuge Pajot aussi. Qui Ils sont bien impliqués là-bas. Ouais. Ouais, fait que je pense que c'est ça. C'est donné au suivant, là. Puis, Puis toi, t'aurais-tu un intérêt de racheter ça? moi, j'ai du temps. Mais j'ai pas d'argent. Fait que s'il y a du monde qui écoute ça en ce moment puis qui se disent « Ah, moi, j'ai de l'argent, mais pas de temps. » Non, mais tu sais, c'est ça, c'est ouais. parce que des fois, puis là, je dis ça comme ça, je connais pas assez les frangins de savoir c'est quoi leur vision, mais comme ils sont pas pressés de vendre, ça veut dire que c'est pas un problème pécunier, mettons. Donc, ils peuvent t'aider à financer. Tu sais, souvent, des fois, souvent, ça arrive des fois des vendeurs qui veulent vendre à quelqu'un qui a peut-être pas les moyens d'avoir l'emprunt, mais ils disent moi, je vais te financer une partie. Ouais, Fait que tu sais, ça peut se faire, là, mais... c'est ça. Je pense que ça prend juste les bons partenaires Ouais, c'est avec ça. Tu sais. Ils me financeraient pas dans le vide si j'étais tout seul. Puis premièrement, je le ferais pas. C'est vraiment beaucoup d'ouvrages. là. Ah ouais. Je suis en train de me dire que même si quelqu'un m'arriverait, moi, regarde, je te finance 1 million, là, vas-y. Mais je suis pas là. Faudrait que je trouve quelqu'un d'autre. T'sais, pour moi, le nombre idéal, là, ça serait 3 personnes. T'sais, à la limite, quelqu'un qui a du cash qui veut pas être là, mais quelqu'un qui s'implique aussi avec moi parce que Parce que C'est- différents il y en a volets à des gérer. volets. là. ah ouais, puis tu sais, j'en apprends encore beaucoup. Puis je pense que eux, ils me financent d'une certaine façon par l'expérience. Ils me donnent l'expérience nécessaire pour voir j'aime-tu vraiment ça. Tu sais, ça fait 1 an. Ouais, là, c'est sûr. puis j'en ai vu que c'est de la job des fois. Puis des journées de 18 heures, tu peux en faire le plus souvent que tu penses. Mais j'aime-tu ça? J'aime pas ça. J'aime ça. J'aime ça, ouais. Ben, tu sais, c'est juste la suite logique. Là. Tu sais, si on suit tout le résumé que tu nous as fait, t'as commencé par des bad boss boys, puis là, ça monte. Fait qu'éventuellement, c'est ça. Ça va être ta Ouais. place de gérer ce place-là, pour de vrai. Là. Je pense que oui. J'aimerais ça. Puis ça prend des acteurs intéressants, là. Tu sais, je veux- Steve. Ouais. Steve, t'es réparé, Steve? Non, il est encore brisé, parce que c'est un bon acteur intéressant. Ah, ok. Mais juste des projets de même comme un podcast. Il est venu, Ben, tourner un podcast au Paramount. J'adore ça, là, faire vivre ça dans cette C'était salle-là. quel podcast, Ben? C'était-tu... C'est Corecast? C'est le Ouais, Corecast. le C'était avec, Corecast. c'était avec Sam... Ça me mieux? Sam Ouais, le mieux, Charles Deschamps. Charles Deschamps. Catiane Guiguerre, sa blonde. Ouais, sa blonde. Giguère, ouais. Puis c'était ça. Ouais, c'était ça. C'était ça. Ouais, en fait, auparavant, c'était cool. Ah, c'est cool, ça, par On a exemple. prêté la salle, on se prête au jeu. Puis tu sais, merci aussi à toutes les compagnies de Rwanda et même d'extérieur qui continuent à nous faire confiance puis à venir nous voir, tu sais, pour créer des événements là-bas. C'est ça, ça fait vivre la salle. Puis, Les parties de Noël, ça te tient occupé, j'imagine? les parties de Noël, c'est le fun, ça. Ouais. Des petites formules toutes comprises. Là. Fait que, on va refaire ça un peu différemment, mais ouais. Parce que là, C'est chiant, faites-vous... les corpos de Noël, de même? C'est-tu de Ah, l'ouvrage? c'est de l'ouvrage, mais c'est loin d'être chiant. C'est que du bonheur, tant qu'à moi. Là. Les gens viennent fêter. Là. Puis surtout là, ça faisait des années, peut-être 2 ans, tu sais, avec Ouais, la c'est ça. COVID. Là. Ouais. Fait que là, le monde, ils ont eu du fun, puis ils venaient en gang. Tu sais. On a revu ça, des compagnies qui ont recommencé à faire des 5 à 7. Ça a changé, là, Ouais. les habitudes des gens, le COVID. Fait que là, ça recommence, puis ils en prennent goût. Là. Ils voient que finalement, là, après un petit 5 à 7, là, oui, c'est un investissement, mais les employés repartent de là, ils se sont tous jasés, ça ne jase jamais, ça. Tu sais, puis, Le lundi, ils ont plus de fun. ouais, travaillant, ça puis crée ils une sont coalition, une dynamique. Fait que, tu sais, moi, j'encourage vraiment les entreprises à faire ça plus souvent. Moi, je l'ai Chez vécu. nous ou ailleurs aussi. J'ai vécu en fin de semaine, je travaillais à la chambre de commerce, fait que c'était notre gala annuel, puis tu sais, c'est ça le plaisir, tu sais, on a vécu une couple d'autres galas de l'époque, puis tu sais, là c'était festif, mais tu sais, à un Ouais. autre niveau, là. C'est vrai que les gens on dirait qu'ils reprennent le goût à se rassembler, puis à faire comme avant, finalement. C'est important.
même que c'est important. Faut pas Mhm. l'oublier. Là, le contact social, même si on peut discuter team, views, whatever, de sentir l'autre personne, son Ouais. petit parfum ou son odeur de sueur restreint, là, c'est important. C'est ça l'être humain. Ah ouais, ça fait partie de nous autres. Ah Ben? Son odeur de sueur restreint. Wow! Restreint. Ouais. Je sais pas pourquoi le mot restreint. Ah non, mais je le vois, c'est comme la sueur qui est juste poignée dedans, puis tu as juste les petits effluves qui dépassent. L'image est bonne, hein? Je l'ai, l'image, c'est super fort. Bravo. Là, vous autres, messieurs, Oui. excuse-moi, vous êtes dans plein de projets en même temps, là, je comprends bien. Ben, il fait sa vie partout pour tourner des choses pour les autres. Toi, t'es journaliste, Pierre-Marc. J'étais journaliste. Mathieu est rendu directeur de chambre de commerce, puis moi, je Ah suis ouais, wow. coordonnateur d'une compagnie de théâtre à Amos, OK. qui est les productions du Raccourci. Donc, ouais, on est très actifs au niveau culturel en Abitibi, je te dirais. Puis c'est indiscret de vous demander votre âge. Hein? 2 ans. Ah, nice. Moi, j'ai 32. 32. Ah, moi, c'est 33, là. Ouais, tu vas pogner 33 fin du mois. Moi, là, t'es en 2023. J'ai 37. Puis moi, T'es 34. sérieux? 37? OK, on l'a pas en même C'est un bonhomme, là, Ben. Ben, Ben, c'est un bonhomme, mais il agit comme un bonhomme aussi. Ben, puis toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 29 ans. Ah, c'est toi le plus kid? Ah, ouais. J'aurais pas dit ça pendant tout. Non, voyons, c'est quoi? C'est ma face? J'ai trop fumé de cigarette, peut-être. C'est ça. Non, c'est la barbe, je pense. Ah, c'est c'est la la barbe, l'attitude, la chemise. Ah, ben d'ailleurs, les serveurs. tu sais pourquoi la barbe? J'ai mis de l'huile. Oui, oui, oui. La gueule de bois. La gueule Le de bois. Steve Ouellet de la hein, gueule de merci, bois. tu sais. Salut. Ça Création. vous voyez des petits éclats, là? C'est ça. C'est ça. Ah, Ouais, Tu parce que shines. juste avant qu'on enregistrait notre podcast, j'ai enregistré un podcast avec Carby où son invité c'était Steve Ouellet. On a failli le déranger, votre podcast, d'ailleurs. Oui, je sais, j'ai Faudra entendu ça. que tu t'achètes un truc Oui, on j'avais pas air. le choix. J'avais pas le choix. On a failli... Ah, quand on était en haut puis on parlait? Non, c'est Ouais. avant que t'arrives. Nous autres, d'habitude, on rentre, Ben est en haut, puis il nous attend. Là, il y a personne. Puis là, je suis arrivé pour descendre, je suis arrivé pour ouvrir la porte, j'ai fait, j'entends parler l'autre bord. Après moi, il se passe de quoi? Ouais, parce que on se fait un horaire, là, puis on se laisse des temps tampons, mais là, on l'a commencé un peu plus tard. Fait que, OK. quand ils sont arrivés, je les ai pas reçus comme un bon hôte. Ouais, Ah, Vraiment déçu. comme on moi. s'est installé. T'es obligé de fumer une cigarette dehors avec ton chat. Ben ouais, Ton chat? Ça se fait fumer le chat? Je sais pas si t'as déjà vu Horatio se débattre de même, là, mais il aime pas ça, ce gars. Le chat. J'ai pas fait fumer le chat. Je te jure, j'ai pas fait mais j'ai failli pas être là. Je suis content, Ben. Ah ouais? Parce qu'aujourd'hui, c'est les 80e de ma grand-maman. Oh, Ah. Elle est 20 puis elle est fêtée par l'âge d'or. oh. Ça, Ah ouais? c'est important. Ouais, Ah ouais? c'est important, ça. Fait que là, ma soeur descend de Montréal. Je m'en vais chercher ma soeur direct après à l'autobus au terminus. Puis ça, dans le but qu'on arrive juste à temps pour le souper. Fait que c'était parfait. Tout était parfait. Ouais, Non, ouais, mais Je suis bien si tu content. m'avais dit que t'avais un truc, c'est pour ça que j'avais proposé à 1 heure. là. ouais c'est génial. Ça fit. Puis là, ton retour en Abitibi, t'aimes ça? Oui, Ouais. ouais, ça se passe bien. L'hiver était long. Hein. Ouais, c'est ça, hein? Quand Ouais, t'as là, dit que c'est fini en avril. Sérieux, ça faisait des années que j'avais pas passé l'hiver ici. Il neigeait la semaine passée. Là, je peux Ouais. dessus. Là, Ben, il y a je- neigé à Montréal aussi, ceci dit. je Ah, pense, OK. cette Ben, semaine. t'es là. fin, même si ça fait un mois qu'ils ont de la pelouse verte à Ouais, Montréal. c'est ça. En avril, ça le Mais printemps. ouais, t'es fin, toi, t'es positif dans la vie. Non, mais à part l'hiver, tu sais, quand t'habites à l'extérieur, moi, je suis parti de la région, puis je prenais plein de choses pour acquis dans la région. Là. La proximité des gens que je connais depuis que je suis tout petit, la nature, les moustiques, plein de choses que Ouais. c'est en déménageant ailleurs que j'ai réalisé que ça me manquait. C'est la proximité des lacs. C'est niaiseux, mais des lacs, de la plage, des journées Ouais. avec la nature. Puis aussi de te faire... on m'appelait Carter quand j'étais petit, tu sais. Fait que des fois, j'entendais « Carter! » Puis là, tu sais que c'est quelqu'un qui te connaît depuis la première année du primaire. Ouais. là. Fait que ça, c'est cool aussi pour te retourner dans mon petit monde. Puis j'ai de la famille ici, que ma mère et ma grand-mère, là, qui ont toujours été là pour moi. Fait que c'était un peu aussi un moyen de me rapprocher d'eux. Puis Fait que la vie montréalaise, t'as aimé ça, mais pas assez, tu sais, pour... j'ai adoré ça, pour être honnête, là, mais j'ai vécu. Puis j'ai vécu Mhm. plein de choses. Je pense que j'ai vécu. Ça m'a montré dans quelle optique je pourrais aller si je continuerais tu sais, à persévérer. Mhm. Puis je me suis peut-être dit que ma vie, c'était de traire des vaches en Abitibi sur le bord d'un lac en fumant des joints. tu sais. Non, mais tu sais, l'Abitibi, c'est une terre d'opportunité. Tu sais, surtout quelqu'un qui a un peu de vouloir.
il y a des manques partout. Fait que si quelqu'un a de l'ambition puis qui Comme a les devenir idées, gérant du Paramount. Ben ouais, exact. c'est ça, c'est pas parce que ton épreuve uniforme de français qui est planté que tu vas pas trouver de l'aide ici. Là. Non, puis je vais aller chercher mon diplôme, on te le dit. Puis là, ça fait-tu que tu fais des fautes à marquise? C'est drôle que tu dises ça, mais j'en ai fait. Ça n'a pas pris de temps que ma boss m'a texté. Hey! T'as oublié de mettre un S. Ah, fuck! C'est qui ça, Louise José Hood? C'est sa sœur. Ouais, c'est quoi? Pourquoi tu poses la question? Tu connais pas ma sœur? Ah oui, ça m'est arrivé. Ça. Ah ouais? Puis pour vrai, c'est triste, là, parce qu'il n'y a pas grand lettre sur une marquise. Il n'y a pas grand mot. On parlait de faire des petites phrases courtes. Là. Ouais, c'est ça. Venez, théâtre! Venez, Paramount! Tout Moreau. Venez voir le pestac ce soir. La manière des appendices. Là. Ah, ça, Oh, c'est oui. excellent. Ouais, je dirais plus c'est la manière Jean-François Provençal. Ouais, moi. c'est ça. C'est très provençal. Vous êtes des fans un peu de l'humour, là? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Les geeks d'humour en général, ouais. En même C'est temps, pas pour ça qu'on a commencé le podcast. on en est écoutant des sous-écoute Québécois puis tout, là. aussi. Là, tu sais. Le Québec. Québécois, l'humour, c'est vraiment important. là, je C'est pense. proche, ouais. Ouais. C'est vraiment ça. Ouais, on- ouais. Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a deux catégories. Tu sais, on connaît quand même. Tu sais, je regarde les concours de la relève amateur à Val d'Or à chaque année. Je fais ah ouais, il est considéré relève, lui. C'est comme Charles Guérin. Pas Charles Guérin. Charles Deschamps? Non, pas Charles Deschamps. Charles Pellerin. Charles Pellerin. Charles Ah oui. Pellerin qui est là cette année. Tu fais comme Chris, ça fait 7 ans, 8 ans Ouais, qu'on le c'est connaît. Le grand public, peut-être pas autant. tu sais. C'est Ouais. exactement ça. J'ai l'impression que pour faire le grand public comme ces réseaux, là, de se promener dans une région comme ça l'aide Ben oui, d'avoir vraiment. une région qui t'appuie et qui te connaît bien. là. Parce que dans le temps, les humoristes avaient Musique Plus pour s'établir dans les régions. Là, il faut qu'ils aillent Ouais. dans les régions. Qui se tu sais. déplacent. Parce que le web, de plus en plus, les podcasts, oui, ça commence à être grand public, mais c'est pas encore. tant C'est encore ça. niché. Là. Ça reste underground C'est pas mal, mais. Pour notre tranche d'âge. En fait, je pense que c'est niché vraiment. Tu sais, c'est pas les baby boomers là, qui. Ouais, qui- c'est ça. tu sais, Mais quoi que je suis sûr que si tu regardes le public de sous-écoute, il doit être assez Sous-écoute, varié, mais ouais, là, je ris ça, parce c'est un que major. tu sais, À mais- chaque fois que j'écoute sous-écoute, mettons, j'écoute le lendemain des lives. Ouais. Puis je regarde parce qu'il y a les timestamps dans les commentaires pour savoir quand les podcasts commencent parce qu'il y a tout le temps comme de l'espace pour monter. Puis c'est tout le temps un bonhomme qui a l'air d'avoir 50 ans qui le dit. C'est tout le temps le même bonhomme qui a l'air d'avoir genre soit 51 ans là, qui fait 3 minutes 44, Ben, c'est. 1h30. Ouais, ah, mais c'est varié. Là. Puis moi, j'ai vendu de la pub pour son podcast en Mike à un Ok. moment donné aussi. C'est qu'en fait, il ne demandait pas de publicité. Puis à un moment donné, il est venu sur le concept de Colin, on développe un agence, si tu veux, ou de publicité liée au podcast. Fait qu'on demande aux compagnies, puis on en fait la promotion sur le podcast. Fait que j'ai été chanceux parce qu'il m'a choisi parmi lui puis Pierre Ouimet, là, qui est un de ses Oui, ses amis, Pierre. Ouais. pour développer ça comme vendeur, si tu veux. Fait que j'ai fait ça presque un an de temps, là. Mais puis c'est là qu'il est allé chercher des statistiques où c'était des millions de téléchargements, puis tatati, pour le plan d'affaires, pour convaincre les gens. Mais c'est là que tu voyais sa crowd, là, c'est... Colin, j'ai pas les chiffres, là, mais hommes, femmes, tout ça est bien décrit, là, quelle tranche d'âge, puis... Ouais, ça, voilà. C'est surprenant, ça a été un des podcasts, je sais plus si encore aujourd'hui c'est ça, là, mais le plus écouté au monde francophone, là, ce podcast-là. Ben, je Je serais sais pas étonné. Je serais Quand pas tu étonné. remplis le Centre Bell, c'est pas pour m'étonne rien. pas. là. Il part en tournée en Europe. Ouais. Ouais. Il se fait une tournée en Europe. Ouais, ça. ouais, mais ça, c'est drôle parce que il va venir à Val d'Or dans cette tournée-là. là. Ouais. Ouais. Puis Camille, elle a texté Michel, Camille Dallaire, elle avait texté Michel, pourquoi vous venez pas à Rouen? Il dit, ça coûte trop cher, je fais pas d'argent avec cette tournée-là. Fait que je pense que c'est plus le trip d'aller en Europe. Ouais, là, le but, que- c'est pas de faire de l'argent, mais Non, ça c'est ça. ça Non. démontre qu'il est écouté partout. Ouais, ouais, c'est sûr. S'il réussit à se remplir Oui. une salle en Europe, Ouais, ça veut ouais. dire qu'il y a de l'écoute, tu sais, qui a transcendé le Ouais. Québec. Mais c'est drôle parce que, tu sais, là, je donne des ateliers de podcast à l'école La Source à Rouen. Puis j'ai commencé, c'est dans 4 groupes, là, 2 groupes de secondaire 4, 2 groupes de secondaire 5. Puis je leur ai demandé s'ils écoutaient le podcast, s'ils connaissaient ça. La majorité, là, le 3/4 connaissaient le podcast. Puis quand je demandais c'était quoi les podcasts qu'ils écoutaient, lui qui revenait le plus souvent, c'est Sexe Oral. Ouais. Ah ouais, ben oui. Ah, ouais. Vraiment, là. Ouais. C'est un podcast. Mais Sexe Oral, mais ça, c'est ceux de Montréal là, qui fait ça. C'est Lisande Nadeau, puis Ouais. comment elle s'appelle? Ben, c'est le Docteur.g, son Ouais. nom Instagram. là. Ah, mais parce que c'est intéressant comme sujet. Là, les cours de sexualité, là, mon meilleur cours au cégep, c'est psychologie de la sexualité au cégep. Mais, je veux dire, rendu là, apprends-le au secondaire aux gens. Ah oui, là, c'est sûr. le plus tôt possible. là. Ben même à ça, je pense que ça a commencé plus tôt encore. Là, Oui. Au primaire, là, ils commencent déjà à avoir des bases là, sur des codes de la sexualité. Ben oui, puis, il te montre les images qui font peur pour te protéger à la vie. Tu sais. ouais, C'est ils te montrent ça. des images de Guy Cloutier. On était dans... ouais. Non, 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 non! On était dans cette réforme-là.
Mais ouais, mais c'est ça, tu sais, parce que déjà, je me souviens pas, j'ai parlé de ça avec Jolene en plus la dernière fois qu'on est venu ici. Ok. Mais c'est surprenant ce qu'ils apprennent au primaire maintenant dans le cours de sexualité. On n'aurait pas vu ça dans le temps. Ça, puis, tu Ah, sais, c'est bien. Sexoral podcast, là, si tu demandais à un crowd de 40 ans, 50 ans, là, il y en a peut-être moins qui fait comme ça. Mais ça se peut que ça Je change. sais quoi du sexe oral, là? J'en ai reçu beaucoup. mais Pourquoi tu me parles de ça? je sais pas, mais tu sais, avec la montée de la droite au Canada, ce qui fait un peu peur, moi j'ai l'impression que ça se peut que qu'il y ait des coups de hache qui soient donnés là-dedans. Là. Oh, là, c'est dur avec Internet, là. Faudrait y avoir une révolte, là. Grâce à Internet, les gens peuvent s'éduquer par eux-mêmes. Oui, mais ça j'ai rien contre. Là, mais mettons, tu sais, moi je pense que c'est des affaires à apprendre, mettons, primaire, secondaire à l'école. Puis c'est autant, tu sais, protéger les nouveaux jeunes adultes, mettons. Là, Ouais. et leur enseigner pour les aider là-dedans. Puis c'est autant la sexualité et l'économie familiale. Qu'est-ce qu'il y a? Excuse, c'est bon. Continue. Pierre-Marc là, qui est dans sa bulle. là. mais c'est ça, mais sauf que si c'est arrêté, ben, ou c'est contrôlé de quelle information qu'il dit, moi je pense que ça va être pire. Là. Fait que ça fait partie des sujets que le politique peut avoir une grosse influence. Ouais, oui, c'est ben, sûr. comme aux États-Unis, là, tu le Ouais. vois. Là, Ah oui. il y a oui, pression pour arrêter que l'avortement soit illégal. Là, Mais tu sais, la chute de Wade versus Roe. ouais, puis, c'est circulé. On là. t'a à l'œil, Pierre Poilievre. On t'a à l'œil. on t'a à l'œil certain, je vais me présenter pour son parti. Ben oui, c'est vrai, parce que je sais pas, on peut te mettre parmi nos implications. Pierre-Marc est beaucoup impliqué en politique. Puis il y a le même slogan que Pierre Poilievre, c'est le gros bon sens. Le gros Pierre bon Poilievre, il a volé son slogan. Ouais. Fait qu'on a demandé une rencontre pour dire, ben là, si t'as le même slogan, il va falloir que s'il se présente pour lui dans Abitibi-Témiscamingue. aux Check prochaines bien la élections. campagne. Non, mais moi je le ferais pour vrai, pour qu'il change de slogan, puisque ça coûte cher son parti. Eh oui, C'est notre slogan, on l'avait pris avant. on l'a Oh pris oui. avant. Ça a été publié J'ai encore avant. mes affiches partout. Là. Là, tu comprends rien, j'imagine. Là. Ben, je comprends tout. Hein. On va te briefer. On va te briefer tantôt. Ok. Mais, Ouais, politique, c'est ça. J'ai vu que c'était sérieux. Là, très, Ah, très ça me sérieux. prend très à cœur. Ça me prend très à cœur. Ok, ok. J'ai fait déjà une campagne pour être la maire d'Amos. Ouais. Ça n'a pas marché parce que j'ai oublié de m'inscrire. Non, ça n'a pas marché, mais c'est parce que les élections étaient truquées. Ouais, ça, oui, c'est vrai, t'as raison. Encore? Ils t'ont pas donné la date. Ils m'ont pas donné la date. C'est ça. Hein, c'est la mauvaise date. Mauvaise date. Fait que là, pour nous autres, on revendique la mairie. En fait, on pense qu'il meurt. Tu revendiques l'Amérique? Ouais. Ouais, la mairie d'Amos, ça m'appartient. L'Amérique, ouais. L'Amérique. L'Amérique, oh shit! Non, mais Oui. ayez des ambitions. Les gens de l'Amérique du Nord. J'ai des idées à l'auteur de mes ambitions, je prends l'Amérique du Nord. Génial. La capitale de l'Amérique du Nord, ça va être Amos. Amos. C'est juste Ça va être la Maison Brune. Moi j'ai hâte que tu nommes ton premier village ou ta première ville qui va s'appeler Cigarette. C'est excellent. Town. C'est sûr. Ouais, C'est sûr que ça va être ça. Ça va être McDonald's King Size. King size, régulier, je pense. J'aime mieux les régulières, mais King Size, c'est que je veux que c'est grosse la ville. Ah, Ouais, c'est ça, c'est le. J'ai des ambitions. grosse puis C'est cancérigène. l'agglomération. Grosse puis cancérigène. Ça va être comme ça, je vais renommer Rouen-Noranda. J'embarque. Où est-ce qu'on signe? C'est où est-ce qu'on Je m'excuse aux gens de Rouen-Noranda. Mais non, ils vont être d'accord avec ce que tu dis. Ouais, je sais. Ben oui, un peu. De la promotion auprès des cigarettiers pour installer des usines de cigarettes pour extraire l'arsenic directement de l'air dans les cigarettes. Mon préfabriqué, les cigarettes avec les polluants de la fonderie. Ça serait Ouais, bon, je ouais. pense. Ça serait Une bon. bonne cigarette aux métaux lourds. Hein? On leur donne gratis les polluants, comme ça ils s'en vont dans les cigarettes, puis ceux qui veulent les prendre, c'est-à-dire ceux qui votent pour la CAQ, ben, ils s'achèteront des tops puis ils crèveront. J'adore Je te ça. dis. Yes, sir. Yes, sir. Ça, c'est un esti beau projet, Jean-Baptiste. Ils sont très riches. Je tiens à dire qu'il n'y a pas d'alcool là-dedans. Non, Je là-dedans, fais non. mon mot sans alcool. C'est vrai? Ouais. Ah ouais, début d'été. Ben, début d'été. Je sais, il y a bien du monde qui m'ont dit ça, même. Ouais, C'est les relié à terrasses. ma fête. C'est Ok. relié que j'ai fêté ma fête pas mal le mois passé. Oh shit. Puis je me Ouais. suis dit, regarde, Ah, à un moi, moment donné, Je suis tanné de tuer de l'alcool depuis, fait que c'est ça. je vais juste C'est pas en souvent prendre. ça, hein? À chaque fois, j'ai une odeur restreinte dans le fond d'alcool. Les gens n'arrêtent pas de me le dire. C'est ça. Oh, qui Abitibi vient d'arriver? Ça sent la robine. Jack Daniel. Puis c'est pas trop tough, le mois sans alcool, quand tu travailles là-dedans quasiment tout ton temps? Je te dirais que c'est que t'es tenté souvent. là. Mais Ouais. la petite bière sans alcool fait bien son travail. Ouais. Puis c'est surtout quand tu te mets pas de limite, je pense. Puis je suis encore jeune. Là. Mhm. Ça peut aller vite. Là. Ça peut devenir soit un problème, mais effectivement, si j'ai des projets, des ambitions, c'est pas quand je me réveille le lendemain de veille tout le temps que Non, c'est je ça. vais pouvoir bâtir ce que je veux bâtir. T'sais, moi, j'ai toujours dit il faut que jeunesse, ça passe.
Mais là, jeunesse, c'est passé. Faut que je passe à l'autre étape. Quand t'arrives à 30 ans, les lendemains de brosse sont rough. Ah, ouais. En fait, passé 25 ans, il n'y a plus de retour en arrière. C'est tout le temps un peu plus dur à chaque fois. C'est ça. Chaque brosse. Notre corps essaye de nous mettre plus Parce tranquille. qu'avant 25 ans, j'ai pas de souvenir d'avoir été. Tu sais, ça arrive des grosses brosses où c'est qu'on est malade, mais avant, tu sais, ça me j'étais. C'était moins fréquent. C'est ça. Ouais, Juste moins Mais fréquent. là, après ça, c'est le corps. Mais je pense que Répond c'est plus. juste que tu t'en souviens pas, Matt. Ah, Non. ça aussi. Mais quand, ouais, peut-être. Ouais, il y a peut-être ça, il y a peut-être On ça. en 20 fait puis des 25 cellules ans, avec la boisson. Mais c'est le fun, j'arrêterai jamais de boire toute ma vie. Là. C'est juste, je veux que ça devienne un plaisir. tu sais. Ouais. Mais en même temps, t'es ouais, capable de te des prouver, de occasions. dire, moi, j'ai pas de problème de dépendance. En tout cas, Oh, j'ai clairement un problème de la dépendance à la boisson. Je bois jamais chez nous. Genre, chez nous, Ouais, je peux avoir de ouais. l'alcool, elle traîne jamais, je suis tout seul, je suis pas de même. Moi, je m'ouvre pas de bière en arrivant, mais je suis porté tout le temps à sortir. Là, après mon chiffre par montre, hop, m'en vais au trèfle, boire une bière, 2, 3, 4, ça va vite. Ouais, ouais, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cycle-là, mais Ah ouais. si je suis pour continuer dans le domaine, il faut que je sois Ouais, capable de contrôler. mais tu sais, On est Québécois, ça, c'est dans nos gènes, dans je nos pense. gènes. On a de la bière. toujours. au-delà de ça, Dans notre haleine, c'est quoi dans tes les responsabilités chez vous, tu sais? T'as-tu des grosses responsabilités à la maison, tu sais? T'as pas des enfants, t'as pas de maison, Ouais, t'as non, pas de... ouais, c'est ça, tu sais. exact. À un moment donné, c'est ça qui fait que toutes les jours se Se place. placent. Quand tu prends des responsabilités. ouais. Ou c'est l'inverse, là, t'as des responsabilités, fait que tu fuis plus dans l'alcool. Ça aussi, C'est là les Grecs, là. c'est un choix, en fait. Tu choisis. Tu prends le chemin que tu veux. Mais moi, C'est tu sais, correct. moi, je me souviens que tu sais, ça faisait plusieurs années que j'étais responsable des bars du FME, mais tu sais, je prenais Colin. 1-2 bières, tu sais, mettons, dans mon chiffre, là, mais ça m'écœurait. Tu sais, on dirait que j'en transportais tellement. Puis t'es dans l'odeur, tu sais, t'es dans l'odeur de bière, là, tu sais, dans le bar, là, Oh, tu sais, ouais. ça se sent. Là. Puis, Moi, ça m'allume. Ah ouais. Surtout le l'odeur de fond bière de fond de plancher de fin de Ah, show, oui, là. C'est ça que j'avais ça, Les oui. sacs Ah. de canettes Ah, pleines ouais. de bière. Ah. Que c'est dégueulasse. Non, mais tu vois que ça a sa place, l'alcool, dans le domaine culturel. là, Ah oui, tu sais. c'est ça. Juste le podcast en Mike, c'est d'ailleurs, selon moi, une des choses qui le rendait unique parmi tant d'autres. Là. Ils s'assoient, ils prennent de la bière, puis ils Jasent. rigolent, ils jasent. C'est vraiment ça, là, ils se pètent des bulles, ils jasent. C'était magique, ça. Là. Puis je referais ça, fait que je trouve ça bien dans l'univers. Qu'est-ce qui est weird? Qu'est-ce qui est Petite weird? phrase de même. Ah ouais. Ouais, puis surtout que dans ce temps-là, il finissait chaud. Ah, ouais. son gérant, des fois, t'es comme... Calme-toi. Hey! Ah ouais? Oh, On se laque les verres. Oh, ouais, je rentrais pas tout le On va secret, entendre là, parler mais demain. C'est ça, tu sais. Puis il en filmait 2, lui, mon Ouais, shot, là, ouais, le ouais. deuxième, là. Ouais, c'est ça. Ah ben, il le fait encore, sauf que c'est ça, tu vois que c'est ça, là, il switch à Michelob Ultra, puis il Ouais. gère plus sa consommation d'alcool pendant les shows, là. Parce que dans ce temps-là, On l'a Parce que gâté. c'est ça, t'as un épisode tu sais, qui est correct, puis après l'autre épisode qui est pas correct. tu sais. Puis c'est ça, une affaire que moi, ça me fait vraiment rire. C'est une année, on avait enregistré au trèfle avec Pierre-Marc Mathieu, puis c'était Alex Picard qui était notre invité. Puis il était vraiment content, il nous a payé des whisky. Puis là, c'est drôle parce que là, quand on enregistre notre podcast, là, il y a comme une progression d'alcoolémie où on devient un petit peu plus chaud J'aime d'air. ça, c'est Surtout Pierre-Marc. j'ai Ouais. rien chaud en crise. L'affaire, c'est qu'on enregistre tout le temps nos intros après. Fait que le l'intro, je podcast. suis chaud bateau. Ah Il est ouais. vraiment chaud, paraît-tu, à la l'image? limite déplaisant. Il n'y a pas d'image, par exemple. c'est Il y a pas Ah, d'image. ok. Puis là, après ça, tout de suite, on commence le podcast. Puis là, il est bien est à jeun. correct. Il est correct. Ah ouais? Là, il devient chaud. Moi, ça m'a C'est fait génial. Ça fait, je génial. saoule, je dessoule et je ressoule. Il y avait beaucoup. Moi, je bois pas de whisky vraiment, mais toi, t'aimes beaucoup ça, le whisky. Ah. Ouais, T'es puis aux anges, il nous là. a payé à la traite. Ouais, C'est qu'il nous a payé à la traite. Ouais, c'est ça. Mais ça laisse sa place. Puis même une chose que je trouvais ça cool, c'est ceux qui ont commencé à faire ça, mais avec du weed. Podcast, genre, ils Ouais, font ouais. manger des gommis. Je pense qu'il y en a un Québécois Ouais, de même. ouais. là. Ah, Ouais, ok. ben il y a Mike Tyson qui fait ça avec des manches. Ouais, aussi. Ouais. C'est ouais, ok. Je trouve que quand c'est dit que c'est ça, ça peut être super intéressant puis un drôle de trip à vivre. Là. Oui, Ah oui, oui. oui, oui. Bon, là, ça fait partie de nos projets. Là, on s'est dit, pour notre mec, on lance notre Patreon, on va faire un épisode sur le moche. Mais ça va être juste Patreon. Ça sortira pas nulle part. Ben, ailleurs. ça, faut que les gens en payent. C'est à ça. la limite, ça, là. sinon, C'est ouais. vraiment cool parce que t'as 1 heure de podcast puis t'as 8 heures de vide. T'entends juste des rires. Non, il n'y a plus personne, t'entends juste le monde rire dans la maison. C'est ça, on a juste commencé, puis on a comme oublié qu'on faisait ça, puis on s'en va. Ça, on avait- T'entends au loin. Ben! Hey! Le feu! Le feu! T'as-tu un troisième chat? Hey, Steve, il est plus là. Câlisse, c'est rendu Horatio qui est à régie. Steve, c'est mon bain, c'est pas le spa.
Oh my God. Je pense qu'on va finir ça là-dessus. Êtes-vous sûr de finir ça là-dessus? En tout cas, je vous remercie. Puis, je tiens à vous dire, lâchez pas, mon Dieu, votre implication. Puis dans mon retour à Rouen, je regarde dans quoi je peux m'impliquer, ce qui m'intéresse. Puis, tu sais, je prends mon temps. Je découvre la ville, mais je découvre aussi les gens qui ont beaucoup travaillé, tu sais, depuis mon départ. Mais il y a plein de gens qui ont bâti beaucoup de beaux projets. Oui, vraiment. Puis, dans la vie, moi, je cherche à m'impliquer. Puis, et non à créer ce que les autres ont déjà fait, si jamais. Mais c'est plus, je regarde, puis on se fait notre place tranquillement. Mais merci. On va se recroiser certainement. C'est sûr qu'on va se recroiser cet été dans un festival, c'est sûr. Oui. Puis, Au Paramount, tiendra une voix, show d'humour, n'importe quoi. Les réseaux sociaux, on peut vous suivre sur Instagram, Facebook, j'imagine? Moi, Instagram, pas vraiment. T'es plus TikTok, actif, même pas TikTok. Pinterest? Vu que je sais pas écrire, j'ai moins de réseaux sociaux. Skyrock. Facebook, si jamais il y a des gens. Puis sinon, abonnez-vous à la page Le Paramount si vous voulez suivre. C'est ça, si les gens ils t'écrivent sur ils écrivent sur la page du Paramount, c'est tout vous répondre? Fait que c'est rendu ta page commerciale? C'est ça, c'est pas la mienne. Pour vrai, si ça marche bien comme ça, c'est un travail d'équipe. Puis merci à tous les gens qui travaillent avec nous, les coéquipiers, les frangines. Puis merci de me donner ma chance. On ne le dira jamais assez à quel point est important. Chaque personne devient de plus en plus important. Puis n'oubliez pas de dire merci, d'être reconnaissant. Merci, Mathieu. Merci, Ben. Tu t'es pas habitué. Il m'a touché, d'habitude, il me fait frapper. Merci, Steve. Des fleurs, j'attends le pot. Merci, Steve. Merci, Steve. Merci, Steve. Merci, Steve. Qu'est-ce que je voulais dire un truc, mais en tout cas, je m'en suis. Oui, dis-le. Ah, ben oui, c'est ça. Ce que je voulais dire, c'est que là, on a enregistré avec Gabitibi. Là, on pourrait, prochaine fois, inviter Jean-Thomas Jobin. Oui. De plus en plus, on va inviter tout le staff à Mike. Oui. Il va travailler pour nous. Yann Terriot, c'est un bout qu'on l'appelle, puis ça fait juste pas marcher, mais ça va marcher. Ça va finir par marcher. Un moment donné, là. Je suis sûr que c'est un Abitibien, lui. Oui, aussi, c'est ça. Comme ils vont venir à Val-d'Or, peut-être que ce serait un bon timing. Oui, on se voit à Val-d'Or. Moi, je vais être là aussi. Ah ouais? J'ai pris Au mes billets. bordel? Au bordel? Pour le show. pas engagé comme pour le serveur. podcast. Écoute, faudrait que je le texte. Ouais, Je pense que j'aimerais ça au fin fond. Ça serait cool, là. Juste pour le Ça serait vraiment cool, je pense. Ah ouais. Oui, gêne-toi pas le texte. Faire le Ah ouais, faudrait. Pas m'assurer que c'est Gabitibi en Abitibi, là. C'est Stéphanie Poitras, on la connaît bien, qui fait la gestion de la salle, fait que Pour vrai? on va s'arranger, là. Aïe, ça serait excellent, Ça ça. serait cool, on peut Moi, mettre là, en je pense- contact. Ah ouais, go. Hey, Yeah. une surprise, faudrait que personne ne le sache. J'arrive là, c'est que ma bouteille de vodka. C'est correct, ça, ce podcast-là va sortir dans 6 mois. Avec personne. Merci beaucoup, Ça fait Gabitibi, plaisir. Gabriel Merci à vous autres, gang. Tremblay Carter. Carter. Oh, yeah. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Bye.